Dans
soumis à la souffrance, Christ porta notre
sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour.
entrée scellée d'une lourde pierre, le Messie était laissé. On va chanter ce chant notre Seigneur ce matin. Oh, gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Oh, gloire à toi, ô Dieu. Au matin du troisième jour, le Fils des cieux est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament notre roi. C'est vrai qu'il est bon de demeurer ensemble, il est bon de pouvoir être à la maison, comme le disait notre frère dans sa prière. Et moi, j'aime vraiment être dans ce lieu, j'aime vraiment être avec vous ici aujourd'hui. J'aime être avec mes frères et sœurs, j'aime apporter la parole, c'est une grâce. Et ce matin, c'est ce que j'apprécie faire avec vous. Et j'aime la Bible parce qu'elle nous parle. J'aime la Bible parce elle nous parle collectivement, mais elle nous parle à la fois individuellement. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel de voir qu'encore un livre écrit il y a des milliers d'années pour le premier texte par Moïse peut nous parler encore, nous aujourd'hui, chrétiens de 2024. De voir combien est-ce que ce livre prend encore une tournure particulière, peut encore nous parler, peut encore nous impacter.
Et je trouve ça extraordinaire d'avoir encore ce livre entre nos mains et de dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore aujourd'hui? Seigneur, tu as la capacité par ce livre de me parler, de me montrer ce que tu veux. Et aujourd'hui, en juillet 2024, la Bible nous est encore utile pour nous chrétiens, pour nous parler et nous diriger. Et la Bible s'adresse à tout le monde, vraiment tout le monde. Et dans la parole de Dieu, on peut voir beaucoup d'histoires, plusieurs histoires qui parlent des fois à des enfants ou à des anciens, des fois à des femmes, ou des fois à des hommes, des fois à des riches ou des pauvres, etc., etc. Et tellement de personnes dans la parole de Dieu peuvent nous impacter, peuvent nous parler, peuvent ressembler à nous. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà dit des fois, j'aurais réagi pareil, cette personne, je me reconnais en elle. Cette personne, c'est comme si j'avais vécu cette situation et j'aurais agi de la même façon qu'eux. Et dans ma lecture de la Bible, une situation m'a parlé, et je voudrais la lire avec vous ce matin. Elle se trouve dans Luc 10, 38. Et c'est un passage dans lequel on peut s'identifier, nous encore chrétiens, en 2024, dans lequel on peut se reconnaître. C'est l'histoire des deux sœurs Marthe et Marie. Donc je vous propose qu'on puisse lire le passage ensemble. Pendant qu'ils étaient en route, Jésus entra dans un village. Là, une femme nommée Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie. Celle-ci vint s'asseoir aux pieds de Jésus, et elle écoutait ce qu'il disait. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Mais le Seigneur lui répondit « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il n'y en a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, et personne ne lui enlèvera. » Amen. Alors, je ne vais pas vous demander ce matin de lever la main en vous disant à qui est-ce que vous ressemblez le plus, Marthe ou Marie, dans ce passage. Mais j'aime bien ce texte parce qu'il nous parle d'un choix. On a une situation qui est la même pour les deux personnes. On a deux personnes qui sont très similaires, qui sont très proches, vu qu'il s'agit de deux sœurs qui évoluent ensemble, qui grandissent ensemble, qui vivent peut-être même ensemble. On a une situation la même et on a un choix à faire. Soit de s'affairer au service, comme l'a fait Marthe, ou soit d'écouter Jésus, comme l'a fait Marie. Et je trouve ça très intéressant de voir comment est-ce que les deux sœurs ont décidé de gérer le temps qu'elles avaient à passer en ce moment-là. Car le temps, c'était le même, la situation était la même, mais leur choix a été différent. Et comme on voit dans le premier point, à quoi me sert mon temps? Dans une journée, on a tous 24 heures, n'est-ce pas? Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, qu'on soit homme, qu'on soit femme, on est au moins égaux avec une seule chose, c'est qu'on a tous 24 heures dans une journée. Mais on n'a pas les mêmes priorités. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'être dans un pays où je trouve qu'on a quand même assez beaucoup de temps libre. On a des congés, on a des RTT, on a des récupérations, etc. Et peut-être que même en ce moment même, vous êtes en vacances, ou vous revenez, ou vous allez prendre des vacances. Et je suis sûr que parmi ceux qui sont en vacances, il y a deux camps. Il y a le camp des vacances qui rime avec repos, qui rime avec détente, qui rime avec piscine, qui rime avec apéro, avec modération bien sûr. Mais il y a aussi peut-être les personnes avec qui le mot vacances, c'est l'occasion de bouger, c'est l'occasion de découvrir, c'est l'occasion de faire les choses que j'ai pas eu le temps de faire, c'est l'occasion de faire des travaux, c'est l'occasion de m'affairer. Et finalement, le temps de vacances, c'est plus vraiment un temps de repos. Et Marthe a choisi. Le temps où Jésus était là, elle s'est activée. Peut-être que sa maison n'était pas rangée, peut-être que sa maison était désordonnée, elle avait pris du retard dans ses lessives, elle avait pris du retard dans sa vaisselle, tout était en désordre et elle ne voulait pas recevoir Jésus dans sa maison comme cela. La Bible nous dit qu'il y a un temps pour tout. La Bible nous dit que, bien sûr, il y a un temps pour vaquer à nos occupations, mais aussi nous devons aussi prendre soin de ce que nous avons, de ce que Dieu nous a donné, mais il y a un temps pour tout. Et Marthe, à ce moment, n'a pas su saisir ce temps, n'a pas su saisir ce temps que Jésus lui avait préparé, n'a pas su saisir cette rencontre avec Jésus. Il y avait un temps pour s'occuper des choses de sa maison, de s'occuper des affaires du service, mais il y avait un temps pour être au pied de Jésus, pour s'asseoir et l'écouter. En ce temps de repos, de vacances, de juillet-août, c'est un temps propice aux vacances, au repos. Comment est-ce que nous plaçons nos priorités? À quoi est-ce qu'on s'affaire?
Est-ce qu'on pense déjà à la rentrée alors qu'on n'est même pas parti en vacances? On pense déjà aux choses qu'il faudra qu'on fasse à la rentrée, à notre retour. On va partir en vacances. Personne ne fera notre travail, il va falloir qu'on récupère notre travail, etc. Est-ce que le temps que j'ai, je vais le faire, je vais le prendre pour m'occuper des choses de ma maison, des choses que je n'ai pas pu faire? Et la Bible nous enseigne sur le repos. Dieu lui-même nous dit qu'il s'est reposé. Dieu lui-même nous dit qu'il a eu besoin de se reposer, de prendre un jour pour se reposer. Alors c'est bien sûr, de prendre du temps pour se reposer, de prendre du temps pour faire les choses qui peuvent aussi nous vider la tête, nous permettre de conserver notre maison en bon état, de passer du temps avec nos amis, de passer du temps avec notre famille. Tout ça, c'est très bien. Mais n'oublions pas que dans ce temps, Jésus est là. Que dans ces 24 heures que nous avons chaque jour, Jésus est là avec nous. Le passage que nous avons lu nous dit que Marthe a accueilli Jésus dans sa maison. On l'a chanté aussi tout à l'heure. Seigneur, nous t'accueillons. Jésus, nous t'accueillons dans ce lieu. Nous t'accueillons aussi dans notre cœur. Et tout à l'heure, on a parlé qu'il y avait deux choix. Il y avait le choix qu'a pris Marthe et le choix qu'a pris Marie. C'est la diapositive qui s'affiche derrière moi. Marthe, d'un côté, elle a accueilli Jésus, mais elle n'est pas restée avec lui. Elle a accueilli dans sa maison, mais elle n'a pas pris soin de demeurer avec lui. Elle a choisi de faire autre chose, elle a choisi de le servir, elle a choisi de s'affairer à d'autres occupations. Elle n'a pas donné toute son attention à Jésus. De l'autre côté, Marie, sa sœur, elle avait bien compris que ce temps était précieux, que c'était important, que c'était un moment privilégié qu'elle pouvait passer avec Jésus. Marie savait qu'elle voulait donner 100% de son attention à Jésus. Elle savait que ce temps, c'était un temps où elle voulait le réserver à Jésus. Alors bien sûr, oui, on doit s'occuper de notre maison, de nos familles, de nos amis, passer du temps, c'est important. Mais quand Jésus est là, quel est notre premier réflexe? Chaque jour, Jésus est prêt à venir devant notre maison, est prêt à venir devant notre porte. Est-ce qu'on est prêt à l'accueillir? Et est-ce qu'on est prêt à passer du temps avec lui? Alors vous allez me dire, on est peut-être en train de faire un tableau pas trop sympa pour Marthe, alors qu'au début, ça partait d'un bon sentiment. Elle voulait s'occuper de Jésus, elle voulait prendre soin de lui, elle voulait le servir, elle voulait qu'il ne manque de rien. Et on a dit tout à l'heure aussi qu'on pouvait ressembler à cette personne. Et on peut comprendre Marthe, on peut comprendre qu'elle voulait le recevoir dans les bonnes conditions. Mais Jésus nous dit une parole, il nous l'a dit encore aujourd'hui, que la meilleure place, c'est d'être près de lui. Alors je ne sais pas si vous représentez, si vous vous assimilez à Marthe ou vous assimilez à Marie, mais dans cette histoire, Marthe est l'une de ces personnes. C'est une personne qui nous apprend des choses encore aujourd'hui. C'est une personne qui nous apprend encore à diriger nos pensées, à diriger nos priorités. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus nous connaît. Il connaissait Marthe. Et Jésus va lui parler. Comme Jésus nous parle à nous encore aujourd'hui, Jésus lui parlait. On va relire ensemble le verset 41. Je ne sais pas si vous avez laissé vos Bibles ouvertes. Qui nous dit: le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et c'est le second point de mon message. Alors oui, on peut s'identifier à plusieurs personnes dans la parole et je pense qu'on peut s'identifier à Marthe aujourd'hui, dans cette parole. Combien d'entre nous peuvent s'identifier à cette parole? Combien d'entre nous peuvent s'identifier à Marthe? La version nous dit: tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. À combien d'entre nous, Jésus peut-il encore poser cette question? Jésus peut me poser cette question. Tu te tourmentes et tu te soucies pour beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent nous causer du souci, n'est-ce pas? Je pense que si je demande à quelqu'un, tout de suite une personne lèverait la main parce que beaucoup de choses peuvent nous environner. Beaucoup de choses peuvent nous atteindre mentalement, moralement, psychologiquement. Je vais vous donner quelques chiffres du gouvernement de la santé en 2023 qui nous dit que plus d'un quart des Français consomment des médicaments type antidépresseurs, anxiolytiques, somnifères. Ces chiffres nous révèlent que nous sommes les Français, nous sommes les plus gros consommateurs de ces produits. Un dernier chiffre
qui peut nous faire froid dans le dos, c'est que le suicide, c'est la première cause de mortalité entre les 15 et 35 ans. Et que le chiffre sur la dépression et l'anxiété ne cesse de grandir depuis 2017. Voici le constat effrayant dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, que la dépression, le mal-être, l'anxiété est quelque chose de tellement commun, de tellement courant. Et ce matin, on ne va pas se mentir, on ne va pas faire les hypocrites en disant que ces choses-là arrivent qu'aux autres, que ces choses-là, ça arrive qu'aux personnes qui n'ont pas Jésus dans leur vie. On sait très bien que ces moments de dépression, ces moments de tristesse, ces moments de trouble peuvent aussi nous atteindre, peuvent aussi nous arriver. Ça nous concerne, ça nous touche, et ça peut nous submerger. Alors vous allez me dire que dans ce passage, Marthe se soucie de bien recevoir Jésus, qu'elle se soucie qu'il ne manque de rien. Il est vrai que Marthe ne souffrait pas d'éco-anxiété comme aujourd'hui on peut en souffrir malheureusement. Mais Marthe avait peut-être sur ses épaules cette pression sociale du fait que tous les gens autour d'elle qui ont vu qu'elle accueillait Jésus, qui ont vu qu'elle accueillait le Messie, ou si ce n'était pas le Messie pour des personnes, c'était quand même un grand prophète. Si Marc n'arrivait pas à accueillir Jésus dans les meilleures conditions, qu'allaient dire les autres? Si Marc a accueilli Jésus avec une maison en désordre, si en tant que maîtresse de maison, elle n'arrivait pas à tenir sa maison en ordre, et en plus, en recevant Jésus, qu'allaient dire les autres? Sa réputation, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Tout devait être clean, tout devait être bien propre. C'était son rôle. Et Jésus prononce cette parole encore aujourd'hui. Tu es en souci et tu te tourmentes pour beaucoup de choses. Ce matin, on peut se poser cette question, quelle est mon inquiétude? Pourquoi est-ce que je me tourmente? Pourquoi est-ce que je suis en souci? Comme on l'a dit, il y a énormément de choses qui peuvent venir comme une avalanche déferler sur nous, des soucis qui peuvent s'accumuler les uns avec les autres, les uns après les autres. On peut se faire du souci pour tellement de choses et heureusement, j'ai envie de dire gloire à Dieu, merci Seigneur, parce que nous, on n'a pas besoin de s'inquiéter du sort de ce monde. Mais si on n'avait pas Jésus, alors quelle angoisse, oui, est-ce qu'on pourrait subir? Quelle angoisse est-ce qu'on pourrait vivre? Jésus est le Dieu de la paix, Jésus est le Dieu de la légèreté, de la sérénité. Et Jésus va prononcer d'autres paroles dans Matthieu 6, 25. Il va prononcer ces paroles, il va aussi les prononcer dans le livre de Luc, juste après cette rencontre avec Marthe et Marie. Mais j'ai préféré vous lire cette version dans Matthieu 6, 25, où Jésus nous enseigne sur l'inquiétude. C'est pourquoi je vous dis, alors on va la lire, on va partir du verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait de quoi vous avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et que toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. J'aime voir comment est-ce que Jésus prend soin de nous, comment est-ce que Jésus nous apporte des paroles de réconfort, nous apporte des paroles de calme, de paix, des paroles qui nous font du bien quand on le lit, quand on les prononce aussi à haute voix, ça nous fait du bien. Alors ce matin, on a vu que Marthe pouvait s'inquiéter et s'affairer à faire beaucoup de choses, à être inquiète, à se tourmenter pour beaucoup de soucis. Mais la Bible nous enseigne, la Bible nous exhorte à placer nos regards dans Jésus, à placer nos regards à la croix, à ses pieds, de venir dans sa présence parce que c'est la meilleure chose, la meilleure part à laquelle on puisse prendre part. Alors vous allez me dire quand même que ça partait d'un bon sentiment de Marthe, de s'occuper de Jésus, que ça partait d'un bon sentiment de Marthe, de vouloir le servir du mieux qu'elle pouvait.
Et vous allez même peut-être me dire que vous aussi, vous servez le Seigneur, que vous aussi, vous aimez ça, que quand Jésus est là, vous voulez le servir, que vous êtes en train de servir à l'Église dans un service particulier. Et c'est glorieux, c'est merveilleux. Dieu aime que son Église le serve. Dieu aime que ses enfants se lèvent. Parce que nous avons tous un ministère, nous avons tous une place, nous avons tous un service à lui rendre. Dieu veut chacun nous placer et nous utiliser avec nos dons et nos talents. Mais Jésus ne veut pas que nous en oublions l'essentiel. Jésus dit qu'une seule chose est nécessaire, qu'une seule chose a réellement de la valeur. Que c'est avant tout ma relation avec lui, avec Jésus. Dans Luc 10, 42 qu'on a lu, il n'y a qu'une seule chose qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne lui enlèvera. Et c'est mon dernier point ce matin. En grec, le mot meilleur qui est utilisé dans ce passage, en grec, le mot meilleur a comme définition agréable, bon, excellent, distingué, ou encore droit, honorable et salutaire. Donc voilà tout ce sens qui se cache derrière cette parole de Jésus. C'est comme si Jésus disait que Marie a choisi la part la plus honorable, la part la plus distinguée, la part la plus salutaire. Et personne ne lui enlèvera. Je peux servir tous les jours dans tous les services et avoir cette volonté de plaire à Dieu. Mais Jésus dit qu'une seule chose est nécessaire, qu'une seule chose est vraiment primordiale, c'est de demeurer avec lui. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a un temps pour tout. Et servir Jésus, servir l'Église est quelque chose que Dieu nous demande. C'est un temps particulier, c'est un temps béni, voulu par Dieu. Mais il y a aussi un temps pour être à ses pieds, un temps pour l'écouter. Un temps pour pouvoir venir dans le secret de notre chambre, comme nous l'enseigne la parole, pour venir prier, écouter et lire sa parole. J'ai demandé aux musiciens de venir me rejoindre. Et je vais en profiter pour vous lire plusieurs versets où il nous dit comment est-ce que Dieu préfère notre cœur au sacrifice. Dans Proverbe 21.3, il nous est dit « La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. » Psaume 51.16 « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui soient agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Le psaume 40 nous parle aussi de ça au verset 6, mais je voudrais qu'on puisse le lire ensemble, tous ensemble, psaume 40. « J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue. Il a dressé mes pieds sur le roc, il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau. Une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte, et ils se sont confiés en l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, et qui se tourne et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié l'Éternel, mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Alors je dis, voici, je viens avec le rouleau du livre écrit pour moi. Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Voici, je ne ferme pas mes lèvres, Éternel, tu le sais. Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice. Je publie la vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes confessions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Car des maux sont nombreux, sans nombre m'environnent. Les châtiments de mes iniquités m'atteignent et je ne puis en supporter la vue. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer, ô Éternel. Éternel, viens en hâte à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus ceux qui en veulent à ma vie pour l'enlever. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient dans la stupeur par l'effet de leur honte. Ceux qui me disent « Ah ah !» Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse « Exalté soit l'Éternel ». Moi, je suis pauvre et indigent, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur. Mon Dieu, ne tarde pas. Et un dernier texte, dans 1 Samuel 15, 22, qui nous dit « Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices,
et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des taureaux, des béliers, pardon. Le désir de notre vie, l'objectif de pourquoi est-ce que Dieu nous a créés, c'est d'être proche de lui, c'est d'être proche de Dieu, c'est d'avoir ce temps. Rien ne fera plus plaisir à Dieu de prendre ce temps avec lui, de prendre ce temps sincère, sans aucune distraction. Alors on a vu ce matin qu'on pouvait s'identifier aux personnes de la Bible, qu'on pouvait s'identifier à des personnages qui ont vécu, qui ont hésité, qui ont vécu des choses avec Jésus. Et ce matin, finalement, peut-être qu'on s'est aussi retrouvés dans Marthe et dans Marie. Peut-être que ce matin, on s'est reconnu dans Marthe sur l'un des 3 points qu'on a vus ensemble. Peut-être que tu accueilles Jésus dans le fait qu'il faut que tu accueilles Jésus dans ta journée, dans ton agenda. Peut-être que tu le fais déjà, mais il n'a pas toute ton attention. Peut-être que même dans ce lieu ce matin, le Seigneur n'a pas toute ton attention. Que ce matin, on puisse prendre conscience que Jésus est là, que Jésus est avec nous, que Jésus nous environne, que son esprit habite en nous. On va prendre un chant là, à la fin de cette conclusion, ou peut-être qu'on puisse dire au Seigneur, le temps que j'ai décidé de passer pour toi, je veux te le dédier, je veux éteindre mon téléphone, je veux fermer ma porte, je veux t'accueillir dans ma vie, mais te donner 100% de mon attention, passer mon temps à tes pieds, passer mon temps à la bonne part, à la part que tu veux que je prenne, la part où tu y es. Peut-être ce matin on peut se reconnaître dans Marthe, parce qu'on s'inquiète, parce que notre cœur est tourmenté, parce que nos pensées sont peut-être même des pensées de dépression, de crainte. Peut-être qu'on peut se reconnaître dans Marthe parce qu'on se fait du souci pour beaucoup de choses. Peut-être qu'on se reconnaît dans Marthe parce que c'est facile de s'inquiéter. Hein? Mais Jésus, ce matin, il veut qu'on vienne à ses pieds. Il veut bannir, il veut chasser toute peur, toute crainte, toute angoisse, toute dépression. Il n'est pas le Dieu qui nous tape sur l'épaule, qui nous dit ça va aller. Il est un Dieu qui agit puissamment, qui ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous sommes. Et pour finir, peut-être que ce matin, on s'est reconnu dans Marthe, parce qu'on s'affaire au service dans diverses choses. On veut bien faire, et merci Seigneur, mais on en a presque oublié l'essentiel. Que sans Jésus, on ne peut rien faire. On ne fait pas des choses pour simplement être actif et dire « Seigneur, regarde, je te sers ». Mais Jésus, ce qu'il désire avant toute chose, c'est ce temps qu'on lui donne, c'est cette relation qu'il veut développer avec nous. Et avec un cœur reconnaissant, avec un cœur rempli de lui, notre service sera simplement un sacrifice vivant. Amen. Alors, dans le prochain chant qu'on va prendre, vous n'êtes pas obligé de chanter, mais simplement qu'on puisse se reconnaître dans Marthe et ne pas sortir de ce lieu comme on en est rentré. Amen. Seigneur mon Dieu, je te bénis, je te prie parce que ce matin tu es là. Parce que ce matin nous t'avons accueilli dans ce lieu. Et ce matin notre désir encore dans ce moment, c'est de te donner 100% de notre attention. C'est de te donner, Seigneur, notre cœur, nos pensées, nos plans, nos déceptions aussi. Nous voulons tout te donner. Nos sujets de prière qui sont là, qui nous environnent, qui nous tourmentent, ces craintes. Nous voulons tout apporter à tes pieds, Jésus. Merci parce que, Seigneur, tu es le Dieu de la paix, le Dieu de la vie, le Dieu de la libération. Oh, combien tu aimes ces temps où on peut demeurer à tes pieds. Oh, combien tu aimes ces temps, Seigneur. Nous pouvons prendre cette position de dire le temps que j'ai, je veux le donner à Jésus. Le temps que j'ai, je veux le prendre comme un cœur à cœur. Merci, Seigneur, encore pour ces moments qu'on peut passer. Merci pour ces moments que tu nous donnes de passer avec toi, alors qu'on puisse simplement te donner notre cœur, nos pensées, nos voix pour te louer, Jésus. Amen.
Te sens-tu épuisé par la vie? As-tu soif de venir boire au puits? Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Laisse-le t'élever tes heures. Sans tarder, viens à lui tes heures. Jésus t'appelle. Pour tes peines, il te donne la joie. Et descendre, il fait naître la vie. Jésus t'appelle. Viens au pied de l'autel. Le Père a ses bras grands ouverts. Il fait grâce, c'est le prix du sang précieux de Jésus-Christ. Viens au pied de